Jésus, écoute ma prière. Oui, donne-moi grâce et grâce. Alléluia. Grâce et grâce. Grâce et grâce. Il est si bon pour moi. Chacun de nous prie le Seigneur. Que Dieu vous aide à écouter la parole. Nous sommes à un moment très important pour nous. Seigneur notre Dieu, ce n'est pas une habitude que nous soyons encore une fois ce soir ici. Seigneur, tu le sais, ce n'est pas de la blague que nous venons faire ici. Il y a un frère et une sœur qui a quitté sa maison pour venir écouter la parole. Et Seigneur Jésus, nous quittons nos domiciles, c'est pour écouter quelque chose qui vient des Écritures. Seigneur Jésus, notre Dieu, viens toi-même te saisir de nos cœurs, Seigneur. Viens oindre ma bouche, viens oindre mon cœur, Seigneur. Que ce qui vienne de moi puisse disparaître. Mais Seigneur, tout ce que nous ferons ici, tout ce que je dirai, tout ce qui sortira de moi, Seigneur, je prie que ça soit exactement ce qui vient de ta parole. Oh Jésus, bénis Seigneur l'auditoire, bénis mes frères et sœurs qui se pressent pour venir écouter ta parole. Seigneur, que ces choses ne soient pas seulement bonnes à écouter, Seigneur, de nos oreilles, que nous puissions jamais les apprécier seulement ici, mais que cela puisse nous aider, que nous puissions voir un changement. Et à chaque prédication, tu t'attends à ce que nous puissions changer. Tu attends, tu as besoin de nous voir changer, être modifiés. Et c'est toi qui donnes ce pouvoir du changement. Donne-les, Seigneur. Nous nous confions à toi. Nous chassons l'esprit de faiblesse. Je crée une connexion entre la chaîne et chaque frère, chaque sœur. Que tout le monde nous soyons connectés et que nous soyons tous, Seigneur, emportés dans l'église céleste. Enlève toute imagination, tous les faux raisonnements, toute mauvaise méditation. Accorde Jésus que tu sois le sujet de la prédication, que tu sois le sujet de nos pensées, que notre présence demeure ici en esprit comme en chair. Nous abandonnons à toi, Père. Bénis quiconque est disposé pour t'écouter. Et nous nous abandonnons à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais vous êtes tenus debout, nous allons lire la parole. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11 au verset 12. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11 et le verset 12. La Bible dit ceci. Est-ce que nous sommes là? Amen. Qui ont des Bibles, levez quand même les mains. Si vous êtes là ensemble, voyons cette écriture. La Bible dit ceci. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Est-ce que vous avez suivi ça? Amen. Je reprends, je crois, verset 12. Ainsi donc,
Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Veuillez asseoir. J'aimerais ajouter encore une portion. La Bible dit, nous sommes dans Juge chapitre 16, verset 21 et le verset 22. Les Saintes Écritures disent, les Philistins saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils les tournaient la main dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Merci beaucoup pour l'amour de la parole que vous avez. Merci beaucoup pour la soif de la parole et que vous les manifestez en venant à l'église. Seulement vous y venez en retard. Ce n'est pas une bonne chose. Et je m'attends à ce que chaque fois que je prêcherai ici, quand je pose peut-être un enseignement, une petite instruction, même Paul disait, tout ce que vous avez entendu de moi, mettez-le en pratique. Donc chaque conducteur il s'attend à ça. Même un papa dans la maison, il s'attend à ce que les autres qui lui donnent alors quand nous parlons de certaines choses au sujet de la parole de Dieu, quand ça condamne ça, ça reproche ça, quand la parole nous trace la voie à suivre, ne soyons pas seulement contents à dire Amen, mais après avoir dit Amen, passons alors à l'exécution de la parole. Quand la parole condamne les retards, il fournit aussi l'effort pour ne pas être à retard. Je dis, les choses sont en train de vous retourner en arrière où ça vous aide. Les écritures que nous lisons, les prédications, ce que nous disons, ça vous aide à avancer ou soit ça vous aide à reculer. Je prie que cela va vous aide à avancer. Cela vous aide à aller de l'avant. Je ne comprends pas comment c'est le contraire. Alors nous sommes en train d'évoluer. Bientôt, je crois, nous allons terminer sur cette matière. Et vous allez comprendre, peut-être ça c'est l'avant-dernier sous-thème que je prends. Je parle sur l'expérience de la prison. Et j'en ai tiré toujours de ce message sur Samson. Je vais parler, je crois, cette semaine sur l'expérience qu'il a eue dans la prison. Ou en d'autres termes, nous parlons de ce que la prison peut ramener sur quelqu'un. Et là,
nous sommes en train de voir des choses, surtout cette semaine. Ça doit inciter chaque véritable croyant à une réflexion. Et je dis que chaque jour que vous venez à l'église, que vous soyez un serviteur de Dieu, que vous soyez fils de Dieu, une fille de Dieu, même moi qui prêche, chaque jour nous devons tirer toujours un bénéfice de la parole. Est-ce qu'on peut dire amen? On doit tirer l'intérêt de ce que nous venons écouter. Cela peut aussi se transformer en un salaire que nous trouvons dans les transports que nous payons pour venir à l'église. Alors, ne faites pas gaspiller cet argent-là pour rien. Même à cause de cet argent-là, même à cause du transport, gagner quelque chose. Est-ce qu'on peut dire amen? Que Dieu vous bénisse les choses. Alors, je voudrais que nous puissions partager juste une introduction de cette pensée sur l'expérience de la prison. Nous parlons avec assurance que tout vrai enfant de Dieu, toute personne qui a eu à avoir une expérience avec Dieu, quand je parle de l'expérience du baptême du Saint-Esprit, je parle de l'authentique baptême du Saint-Esprit d'Allah. Pas un baptême du Saint-Esprit dans l'esprit. Pas le baptême du Saint-Esprit dans le corps. Parce qu'il y a un baptême qui peut se faire dans l'esprit. Il vous il vous donne l'onction et il vous fait sentir le goût des choses célestes. Et ça, c'est un baptême temporaire dont Frère Branham dit vous pouvez l'avoir, mais néanmoins aller dans l'enfer. Même dans les corps aussi, il peut venir, il vous oint. Et quand il vous oint là, vous pouvez être secoué, vous pouvez être bougé, les dons peuvent se manifester. S'il n'y avait pas de vision, vous commencez à en voir. Si vous n'avez pas de langue, vous commencez à en voir. C'est un oignement seulement. Là, l'intérieur n'est pas modifié. L'intérieur n'est pas bougé. Avec ce genre de baptême du Saint-Esprit, en tout cas vous irez dans l'enfer. Mais le baptême du Saint-Esprit dans l'âme, là-bas c'est fin de film. Là-bas c'est la dernière apposition. Amen. Et quiconque en a lu comme ça, et vous allez constater que vous n'êtes pas épargné à des petites chutes. Vous n'êtes pas vacciné contre ça. Vraiment dit, quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, il ne commet pas de péchés, mais il commet des erreurs. Ce qu'il fait là, c'est peut-être la même chose que l'autre fait, mais la simple différence, quand le deux là commettent la même chose ensemble, l'autre ne va pas confesser, mais celui-ci qui a le Saint-Esprit, il ira à genoux pour se débattre. Voilà pourquoi celui-ci commet des erreurs et l'autre, ce qu'il fait, c'est le péché. Amen. Et c'est pourquoi, écoutez mes bien-aimés frères, maintenant de ces erreurs qui nous arrivent,
de ces surprises, des dossiers dans lesquels nous nous retrouvons, des problèmes dans lesquels nous nous retrouvons, afin qu'ils nous séparent de la présence de Dieu. J'aimerais parler de cela comme une prison. Et je souhaite que chacun de nous, que les choses dans lesquelles vous pouvez vous retrouver immergés là, vous êtes retrouvé dans le péché, dans la boue là, c'est là, j'aimerais que ça doit être un sujet, une circonstance qui va vous donner des leçons. On doit apprendre de notre prison. Dans notre prison, dans notre situation, dans cet état de rétrograde là, je souhaite que cela soit un sujet d'enseignement. Parce que même dans la vie sociale, si vous n'avez pas l'habitude d'apprendre de vos erreurs, donc apprendre au travers de ce qui vous arrive comme faute erreur, vous n'allez pas vous améliorer. Amen. Et quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole? J'aimerais que vous puissiez comprendre la prison ici. Je ne parle pas des 4000. La prison aussi, c'est la nature d'une chose qui ne vous laisse pas en liberté. Et quand vous êtes dans cette forme de prison, vous n'êtes pas libre. Les péchés, c'est une forme d'esclavage. C'est une forme de prison. Et quand peu importe ce qui vous arrive là, peu importe le nom que cela porte, j'aurais souhaité que chaque vrai croyant puisse apprendre, tirer des leçons de ça. Est-ce que ma maman vous comprendre? J'aimerais que nous puissions nous comprendre d'abord. Et dans la prison là, dans cet esclavage de rétrograde, vous devez en tirer une expérience. Une leçon doit être tirée de là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et c'est pourquoi regardez Paul. Paul, quand il enseigne aux Corinthiens, si nous pouvons remonter un peu là, suivez très bien ça. C'est très important. Nous devons être appris par nos erreurs. Nous devons apprendre de ce qui nous a rendus prisonniers. Et ayons une expérience dans cela. Pourquoi Paul est en train de dire aux gens que ces choses dont il tirait référence, c'était la vie d'Israël. Dans le chapitre 10 là, quand vous prenez par exemple le verset 7, écoutez, à partir du verset 2 là, vous allez comprendre qu'il parle des enfants d'Israël qui sortirent là-bas. Ils ont commencé à rétrograder, tout ça. Et au verset 6, il est dit, non, prenons 5 d'abord. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu. Il parle d'Israël. Puisqu'ils périrent dans le désert. Et verset 6, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ils sont très bien sortis de l'Égypte. Ils ont vécu des grands miracles. Ils ont vu la même
puissante de Dieu. Mais arrivé quelque part, ils se sont rétrogradés pour commencer à vénérer des idoles. Et Paul dit au verset 7, ne devenez point des idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, les peuples s'assient pour manger et boire, pour qu'ils se lèvent pour se divertir. Maintenant, il dit, ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns s'y livrèrent, de sorte qu'en tombant 23 000 en un seul jour. Et maintenant, après avoir énuméré toutes les erreurs, les péchés qu'Israël a commis, au verset 10 et 11, et verset 12, Paul dit que quand Dieu les a punis là, toute la vie d'Israël là, tout ce qui leur sont arrivés, ça a été écrit pour nous servir nous d'exemple. Pour que nous comprenions que si nous procédons aussi de cette manière, Dieu nous punira aussi. On peut dire Amen. Et c'est pourquoi mes bien-aimés, peu importe la nature du mal dans lequel le diable t'avait enfoncé. Et je crois que quand nous parlons de Samson, vous êtes en train de vous réfléchir de comment nous avons parlé de son histoire. La perte qu'il a connue dans le domaine de Dieu. Les désordres qu'il a introduits dans sa vie. Et tout ce qu'il a fait de ça, la Bible n'a pas écrit par sentiment. Mais elle a écrit ça pour nous servir, nous. Que nous comprenons que cela puisse nous servir d'une leçon. Et c'est pourquoi, regardez, dans le livre des juges là, on dit que les Philistins l'ont lié. Alors que les cieux étaient déjà crevés. Et la chevelure était déjà rassée. Et maintenant, la fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Samson, ils l'ont lié comme ça, et ils l'ont jeté dans la prison. J'aimerais savoir si nous sommes ensemble. Ils l'ont jeté dans la prison. Et regardez ce qui attire mon attention ici. Pendant que Samson était lié dans la prison sans force, sans puissance, il a eu à recevoir une nouvelle expérience dans la prison. Sa nouvelle expérience, ce n'était rien d'autre que la chevelure qui poussait à bord. Et regardez, dans cet état de prisonnier, il n'était pas là prisonnier étant simple. Il s'était mis à méditer. Il pensait, il réfléchissait sur les anciennes victoires. Et cette semaine, j'aimerais que nous pensions aux anciennes victoires. Samson dans la prison, étant lié, il ne pouvait pas voir encore. Il ne pouvait pas voir comme autrefois. Il ne pouvait pas agir comme autrefois. Mais il ne pouvait pas voir la force. Dans cette condition-là, William Branham dit, il a commencé à réfléchir. Il a commencé à réfléchir. Et quand il réfléchit, il se rappelle qu'un jour, il était devant un lion. Le lion a voulu l'attaquer. Le Dieu qui lui servait autrefois, il l'avait aidé à déchirer le lion. Bien aimé frère, quand Samson arrive sur cette expérience,
devenu maintenant? Moi qui tuais les lions autrefois. Moi qui terrassais les lions là. Ici je t'ai venu. Ça lui a révolté. Donnez-moi un amen en avant. Le messager dit, pas seulement ça, il s'est souvenu encore qu'avec une seule mâchoire, la mâchoire là qui était séchée, le Seigneur avait oué ça au point qu'il avait tué plus de 600 personnes. Quand il tombe sur ça, il commence à se révolter. Branham dit, quelques temps après, il essaie de toucher la tête. Il descend encore la vertu de chevenir. Mes frères et sœurs, dans la prison là, il commence à expérimenter la nouvelle expérience. Dans la prison que le diable est venu, je demande au Seigneur, surtout cette semaine, rappelle-toi de tes anciennes victoires. Alléluia. Rappelle-toi de comment tu étais l'homme de prière, de comment tu étais un gagnant d'âme, une femme qui priait comme il fallait. Si tu trouves au moins, il y a eu une prière que Dieu t'a répondu, que cela te réponde ce soir. Alléluia. Que cela te réponde. Oh my. Alléluia. J'aimerais que nous puissions apprendre de nos erreurs. Que ce qui nous a rendus esclaves puisse quand même nous apprendre. Et dans cette prison-là, ayons une expérience. Et quelqu'un dit Amen. Oh, merci Seigneur. Frère Papa me dit, est-ce que quelqu'un comprend maintenant ce que je dis? Oh, on va arriver. Amen. Il dit encore une fois seulement, Seigneur. Paragraphe 91. Il dit, Samson se tenait là. Il était victime d'une telle sottise, bêtise. Et tout ça, c'était pour nous servir d'exemple. Un grand homme comme ça. Madame dit, oh là là, comme on l'a laissé faire comme ça. Alors que Samson pensait aux erreurs. Vous savez faire ce qui peut bien vous aider à vivre sur la terre, même dans les sociales. Ne faites jamais semblant à vos erreurs. Quand quelqu'un te dit tu l'as énervé, ne faites pas semblant. Le fait seulement que tu reviens pour corriger, tu laisses des traces dans son cœur. Amen. Et il te croit être chrétien. Et Frère me dit, alors que Samson pensait aux erreurs, et il pensait à ce qu'il avait fait, et comment il avait déçu Dieu. Est-ce que ça entre en vous? Il était là. Imaginez-vous seulement quelqu'un en prison, les yeux crevés, la tête rasée, avec des cordes là-bas. Mais dans cette condition-là, il réfléchit. Moi là, j'ai déçu Dieu. Moi là, j'ai commis telle erreur. Est-ce qu'on peut avoir déjà des croyants? Il s'assoit à l'église comme ça. Il dit, moi là, j'ai volé. Moi là, j'ai fait telle affaire. Moi là, je ne suis pas en bon terme avec quelqu'un. Alléluia. Quand vous revenez à ça, il y aura toujours une puissance qui va vous frapper. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et
le prophète dit, il pensait comment il a déçu Dieu. Je me demande, écoutez, je me demande si les gens comprennent ce que je dis. En écoutant de pareils messages, je me demande si les gens comprennent. Ah, frère Madame, que le Saint-Esprit parvienne à faire entrer ces choses dans les gens. Amen. Vous êtes parfois vous-même dans la douche là. Dans un lieu secret toi-même. Tu commences à penser. Moi là j'ai déçu Dieu à quel niveau. Qu'est-ce que je fais qui n'a pas agréé à Dieu? Est-ce qu'on peut dire Amen? Et les prophètes continuent. J'aimerais prendre un autre sermon. Il est dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Écoutez, maintenant, là où nous venons de lire là, il dit que Samson réfléchissait. Il pensait que comment était la chute. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Moi là qui tuais les lions, moi qui avais l'onction qui pouvait tomber beaucoup de lions, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne prie pas beaucoup comme avant. Je ne suis pas encore un homme de prière. Bon, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et Branham dit, écoutez, donc je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Au paragraphe 35, il dit, oh j'aime ça. Écoutez, tout bon soldat est susceptible de blesser ou de se faire du mal. Non. Tout soldat normal, on peut le blesser ou ça lui peut blesser. Amen. Ah, c'est pourquoi dans Jacques la Bible dit, nous plongeons d'une manière d'une autre. Donc tu ne peux pas me dire ici que moi là je ne prêche pas. Tu es menteur. Amen. Mais si nous tombons et que nous plongeons, quelle est notre attitude après être tombé? C'est ça le problème. Amen. Est-ce que ce qui nous a menés dans la chute a-t-il apporté un enseignement dans notre vie? Ce qui nous a menés à chuter, à être rabaissés, parce que cela nous a prêché. Si je suis devenu faible en prière, je suis devenu impuissant, incapable de faire 5 minutes en prière, cette condition-là, est-ce que ça ne me prêche pas par rapport à mes victoires anciennes? Branham dit, mais il peut tomber ou ne pas tomber. Mais s'il est toujours un soldat, et s'il a un but et quelque chose pour lequel il combat, il ne restera pas dans la chute. Il va se débrouiller pour se relever. On peut dire amen. Tomber, on peut tomber. Mais si nous avons un objectif, vous savez, notre objectif en venant ici, c'est quoi? C'est aller au ciel, gagner la vie éternelle. Quand nous avons l'objectif, nous avons un but comme ça. Cela fera que même tomber comme c'est le comète mortel. Mais je ne veux pas rester là-bas. Que quelqu'un dise amen. Je ne peux pas rester là-bas. Parce que j'ai un objectif. Je dois aller au ciel. Et ceux qui doivent aller au ciel ne sont pas vaccinés contre les chutes. La chute viendra. Mais qu'est-ce que l'on fait après cette chute? Oh non, le Seigneur
connaît ma faiblesse. Dieu sait que je suis faible. Lui-même connaît comment il va m'orienter. Non. Un soldat qui a l'objectif. Même si on s'est querellé avec mon frère, mais comme nous avons un objectif pour aller au ciel, on doit faire disparaître les querelles, nous unir main dans la main et aller au ciel, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous avons un objectif, c'est gagner la vie éternelle. C'est pourquoi, regardez, Samson, comme il se connaissait, quand il s'est rappelé de pourquoi il était là, pourquoi Dieu l'avait appelé sur la terre. Et écoutez, quand vous lisez au chapitre 16, jusqu'au verset 30 ou 31, vous allez comprendre Samson dire, il demande même à Dieu, même si tu ne vas pas encore me répondre, même si on ne va pas encore travailler comme auparavant, je désire même cette fois-ci que ma prière soit exaucée et que je mette avec tous ces Philistins. Même s'il n'y aura pas une chance, je vais te servir même pour la dernière fois. Alléluia. Seigneur, que cela soit la prière de Kéros Savernal. Même s'il n'y aura pas la chance pour moi, la petite force qui me reste, laisse-moi gagner une âme pour toi. Laisse-moi te servir par ma vie. Laisse-moi prier plus qu'avant. Laisse-moi guérir les malades. Laisse-moi prêcher ta parole. Alléluia. Amen. Et vous trouvez, il y a des croyants, il n'a pas ces soucis-là. Sa prison ne l'apprend à rien. Le péché, c'est aussi une prison, une forme de prison. Amen. Vous n'êtes pas libre. Oui. Et surtout si vous êtes un fils de Dieu. Quand vous avez à choper quelqu'un, quand vous avez énervé, vous avez scandalisé quelqu'un, surtout si vous êtes un fils de Dieu, ça vous travaille. Et là, même si on te donne de l'eau à boire, tu veux boire comme ça, ça ne coule pas. Est-ce qu'on a ça? Ça ne vous arrive pas ou comment vous ne dites pas? Moi, je sais que chaque enfant de Dieu, ça doit arriver. Comment? Ça n'arrive pas chez vous, quoi. Ça doit arriver. Si vous êtes déjà loin avec Dieu, vous êtes déjà allé loin avec Dieu, et que Dieu vous a mené vraiment dans des expériences. Quand quelqu'un te dit seulement que tu l'as blessé, tu ne peux pas passer même 24 heures. Même si vous vous séparez, tu arrives, on te donne à manger comme ça. Il n'y a pas moyen de manger. Tu arrives à boire comme ça, il n'y a pas moyen. C'est quoi ça? C'est le même Dieu dans le cœur qui vous condamne. Je vous conseille, chaque fois que tu sens comme ça, arrêtez tout ce que vous dites, arrêtez tout ce que vous faites, allez chercher la personne. Oui, amen. Allez chercher la personne. Dites-lui, à toi, je n'étais pas en paix là aujourd'hui. C'est pourquoi frère Branham, un jour, il avait un problème à régler avec les avocats comme ça. Et lui était dans la maison. Il y avait sa femme là à la maison. Maintenant, quand il a envoyé sa femme pour dire, s'il vient, dites-leur, Branham n'est pas là. Rappelez-vous que Branham vient de dire ici, un soldat, on peut le blesser, soit il peut blesser, il peut tomber, ou il peut faire tomber. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et après, quand la femme a dit, Bill n'est pas là. Aïe, 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 aïe. Amen.
Frère Branham après. Amen. Je vais vous lire cette citation-là, je vois le jeudi. Branham dit, j'ai commencé à imaginer quel genre de foyer on est en train de fonder. Des parents menteurs. Nous là on les fait aussi, non? On vous appelle comme ça. Ah, dites-lui, je ne suis pas là. Mais écoutez le modèle de l'âge. Dieu a permis que Frère Branham tombe dans cette histoire pour que cela nous serve d'exemple. Et quand les gens là sont partis, Frère Branham, ça lui a dérangé. C'est quel genre de foyer où nous sommes en train de faire? Et la femme est venue lui dire, est-ce que tu ne comprends pas que ce que nous avons fait là? On me dit exactement, c'est pas bon. Et le lendemain, Frère Branham est parti au cabinet. Suivez bien ça. Frère Branham est parti au cabinet. Et quand il arrive là-bas, il regarde l'avocat. En tout cas, hier, je vous avais menti. J'avais dit à ma femme, quand vous voulez réparer la chose, faites exactement ce qui est arrivé. Et quand il confesse, il répare. L'avocat là, c'était des païens. Il dit, Frère Branham, si j'avais confiance envers toi, j'ajoute encore un autre niveau de confiance. Pourquoi? Parce que tu es tombé. Tu as fait ce que tu as fait. Tu es revenu ici. Amen. Et nous on comprend que c'est la sagesse. Quand est-ce que vous allez réparer? Même si vous êtes mon épouse, dites peut-être que non, si je suis en train de prier, il n'y aura pas moyen. Ça sera honteux pour vous d'aller confesser. Or, les péchés se réparent dans la honte. Alors vous allez vous répéter. C'est pourquoi il faut éviter de faire d'autres choses dans la vie. Ça va vous coûter cher pour aller réparer. Amen. Un jour on va prêcher, ça te dérange, ça te pousse d'aller réparer. Et quand tu arrives là, la personne qui te considère, c'est toi ma sœur. Branham dit, les hommes sont conçus de manière à ne pas oublier les choses. Il peut vous dire, oui, pardonnez, on pardonne. Mais nous avons des facultés qui gardent. Amen. Mais celui qui a le Saint-Esprit peut garder, mais pas avec une mauvaise intention. Pas avec des rancunes. Est-ce que c'est bien balancé là? Pas avec des rancunes. Mais un païen, il peut garder comme ça. 10 kilos au coup, il y a dans le cas. Mais un chrétien, exactement, je peux pardonner. Et j'ai fourni l'effort pour oublier, pour ne pas me rappeler de ça. Maintenant tu vas te retrouver devant un dossier et tu ne sais pas quoi faire. Mais je voudrais qu'en prêchant, la prison dans laquelle vous vous retrouvez puisse devenir un endroit de votre méditation. Rappelez-vous des anciennes victoires. Et je crois de tout mon cœur, si vous serez sincère en le faisant, Dieu vous donnera une nouvelle expérience. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et Frère Branham dit, encore une fois seulement, Seigneur, paragraphe 99-100, il dit, eh bien, nous voyons que pendant que Samson se tenait là à considérer son erreur, à considérer ce qu'il avait fait,
dans sa conscience profonde, voilà de quelle manière Dieu peut venir. Pas seulement cela vous passe dans les pensées et puis vous faites semblant. Vous êtes là avec une conscience qui travaille. Seigneur, là où j'étais déjà avec toi, moi ici, je faisais semblant parfois aux choses que les gens me faisaient. Quelqu'un pouvait me faire du mal et je ne peux pas. Mais aujourd'hui, je suis devenu trop rancunier. Je suis trop rancunier. Un petit problème comme ça, je peux relativiser ça. Seigneur, où est-ce que je suis déjà arrivé comme ça? Je suis devenu qui? L'expérience de la prison. Faut vraiment dire. Et il avait dessus Dieu. Il avait dessus même les peuples de Dieu. Et il se tenait là comme un exemple, mais réfléchissant à ce qu'il avait été. Seigneur, moi qui disais amen à la parole, aujourd'hui je commence à observer les autres. Est-ce que c'est moi encore? Il réfléchissait à ce qu'il avait été, pensant alors à ce qu'il était. Et après ça, il s'est écrié directement. Frère, quand une fois vous trouvez que moi là, quand je posais aux gens les mains, le Seigneur honorait ça. Normalement, cela doit créer un regret en vous. Que quelqu'un dise amen. Si tu peux te rappeler que les gens connaissaient bien que c'est toi qui disais amen, qui criait, qui était spirituel, la joie du salut était en vous, et que tu vérifies l'état actuel qui est rabaissé, cela doit créer un regret dans vous. Seigneur, je suis déjà à quel niveau? Il dit, oh, si ce soir l'église pouvait aussi se tenir tranquille une minute et se souvenir du jour de la Pentecôte et se souvenir de notre point de départ. Tu te rappelles au jour de baptême? Tu te rappelles quand on t'a imposé les mains pour les saints? Tu commences à te rappeler le point de départ. Dans une minute là. Seigneur, est-ce que c'est vrai? C'est que moi je suis déjà devenu. Seigneur, c'est toi qui me laisses comme ça. Et vous savez, plus vous réfléchissez avec le cœur, quand vous réfléchissez avec le cœur, les paroles qui vont venir de ta bouche là, ça ne sera pas de la pensée. C'est à ce moment là que le cœur parle. Et ce que tu sors, c'est parfois une parole que tu n'as jamais prononcée. Et les genres de la prière sera comme si tu croises avec quelqu'un devant toi. Pourquoi? Parce que l'âme à l'intérieur est convaincue. Elle est touchée à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un est touché ce soir? Qui t'a dépouillé, ma soeur? C'est dans quelle prison tu te retrouves? Qu'est-ce qui t'a dominé comme ça? Et frère dit, c'est souvenir de point de départ. Et que nous nous rendons compte de la condition dans laquelle nos credos, nos disputes nous ont plongés.
nous sommes devenus fragiles, sans puissance. On est déjà seulement devenus, nous sommes de telle église, nous sommes de tels pasteurs, nous sommes de tels. On est resté seulement à ça. Mais où est le Dieu d'Abraham qui agissait autrefois? On a besoin de ce Dieu-là. Amen. Qui ne sont pas seulement les dieux du pasteur, mais qu'ils soient les dieux de ma soeur là, qu'ils soient les dieux de mon frère là, et que le monde puisse les voir publiquement. On a besoin de ce genre de choses. Amen. Madame dit, Samson s'est écrié, Seigneur Dieu, venge-moi de mes yeux. Et Abraham dit, si nous pouvons pousser aussi ces mêmes cris de la repentance et dire à Dieu, Seigneur Dieu, ces choses m'ont rendu aveugle tous ces temps passés. Seigneur, cette affaire m'a rendu aveugle tous ces temps passés. Ça m'a rendu faible tous ces temps passés. Abraham dit, et si Samson savait qu'il y avait un prix à payer pour ça. Et regardez, comme Dieu ne laisse pas un péché impuni, Dieu, malgré que Dieu savait qu'il devait répondre à sa prière, mais Dieu a permis que les yeux soient crevés d'abord, qu'il y soit prisonnier. Ah, voilà pourquoi aujourd'hui, on est peut-être dans une certaine circonstance. Dieu est en train, il a payé à ce que nous avons fait. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre, nous aurons toujours un salaire. Et soyons en mesure d'accepter chaque salaire qui nous sera donné. Mais gloire à Dieu. Dieu, même s'il nous condamnait, même s'il avait déjà l'épée dans sa main, mais il a l'attribut d'un miséricordieux. Il peut nous ramener encore à la dimension première. Il peut retourner sa puissance à nous encore. Alléluia. Et pour terminer, il faut madame dire, où est partie ta force, Samson? Paragraphe 32, il est dit, le seul espoir qui nous reste. Vraiment dit, je termine en disant ceci. Il nous reste qu'un seul espoir maintenant. Et pendant que Samson était lié, il y a eu une nouvelle touffe de cheveux. Branham dit, j'ai pris Dieu de faire pousser sur vous une nouvelle chevelure, afin que vous puissiez secouer chaque Philistin. Les Philistins, c'est la maladie là. Les Philistins, c'est la pauvreté là. Les Philistins, c'est le péché là. Et Dieu du ciel, notre prophète, l'a déjà demandé qu'il nous donne encore la nouvelle chevelure. Et cette nouvelle chevelure, c'est encore une dose du Saint-Esprit. Et Dieu nous l'accorde ce soir. Nous allons nous tenir debout. Que Dieu nous l'accorde. Seigneur, nous apprenons de nos erreurs. Dans la prison là, nous méditons, Seigneur. Ça nous enseigne. Ce qui nous a menés dans la chute, cela nous enseigne. Nous ne devrions jamais nous retrouver à ce niveau. Nous ne méritons pas être des telles personnes. J'ai besoin de voir chaque personne debout. Seigneur, tu n'avais pas voulu que nous soyons comme ça.
que tu avais voulu que je sois une femme chrétienne, une femme obéissante, obéissante à chaque parole de Dieu. Mais je médite, je comprends où est-ce que le diable m'a amené. Je t'ai